file, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe de bon par chez vous? Est-ce qu'à date, vous commencez bien votre mois de mai? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Et quelles sont les énergies pour cette semaine du 9 au 15 mai? Qu'est-ce qui va se passer de bon pour vous? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qu'on a de bon à savoir, entendre? C'est ce que le tarot va nous dire. N'oubliez pas, gardez en tête que c'est vraiment des tirages que je fais de façon générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prends que ce qui résonne avec toi. Pas grave, tout est parfait. Tout est parfait. Donc, le premier choix. Si tu as choisi le tarot ancien italien de Lo Scarabeo, je crois. Ouais, c'est pas écrit, mais je pense que c'est lui. Ouais, c'est lui. Je l'aime beaucoup, ce jeu-là. Il est un petit peu vintage, là, tu sais, il fait, italien, mais, tu sais, des années passées. Des années passées. Qu'est-ce que je dis là? Je suis pas bonne en histoire, tu sais, nommer des périodes, mais bon. Le tarot a été créé à l'époque du Moyen-Âge, on peut voir ça comme ça. Mais regardez l'endos des cartes, comme c'est joli. J'aime ça. J'aime beaucoup ce jeu-là. Bon, là, il y en a inversé, il y en a à l'endroit, je l'ai utilisé, mais juste pour vous donner une idée. Alors, ben, c'est ça. On va aller voir. Si tu as choisi le jeu italien, petit filet vintage avec moi ce matin, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer de bon pour toi? Donc, les jeux sont faits, rien ne va plus. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Choix numéro 1. Qu'as-tu besoin d'entendre? Qu'as-tu besoin de savoir? Et voilà, on va aller voir ça. Ben justement, je vais vous montrer la carte de la force, puis on commence avec elle. Donc, vraiment, là, vous êtes dans une énergie de feu, vous commencez bien votre semaine, vous êtes en contrôle de vos choses. Tu sais, sur la force, la carte de la force, on voit un personnage qui dompte un lion du bout des doigts. Là, évidemment, c'est peut-être moins clair sur cette image-là que sur le tarot de Marseille, mais tout de même, c'est comme, tu sais, vous êtes en contrôle de vos choses. Mais en quelque part, il y a une force là-dedans, il y a une énergie, il y a un courage. Donc, tu sais, c'est vous qui êtes en arrière de ça, là. Les choses ne se font pas tout seul. C'est parce que vous mettez l'épaule à la roue. Donc, moi, je suis pleine d'admiration pour vous. Pour tous ceux qui commencent la semaine avec cette belle drive-là. Et vers le milieu de la semaine, un esprit de conquérant. C'est le chariot. On avance, on fonce, on va vers nos buts. On dirait qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est fou, là. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous êtes vraiment partis sur les chapeaux de roue. C'est génial. Donc, très belle énergie cette semaine. Il y a juste un petit bémol vers la fin de la semaine avec le battleur inversé, mais qui est une carte tellement smooth, même inversée, qu'il y a peut-être juste un petit délai sur quelque chose. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Vous voulez commencer, débuter quelque chose, puis il y a peut-être un petit retard. Il y a peut-être une nouveauté qui arrive ou quelqu'un qui donne son avis que ça vous tente pas. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est comme pour vous montrer à quel point il peut y avoir quand même plusieurs interprétations aussi. Donc, c'est à vous de voir, ça va être quoi peut-être le petit truc qui va être un petit peu dérangeant ce week-end, mais pas au point là, de vous empêcher de vivre votre week-end en beauté. Ben non, voyons donc, jamais de la vie. Non, on se crappe pas nos week-ends, nous. Ça, c'est pas vrai. Donc, les choix numéro 1, quand même une très belle semaine pour vous. Maintenant, le choix numéro 2. Je l'ai utilisé vraiment dernièrement parce que, ben justement, je l'ai acheté dernièrement, ce jeu-là. Puis là, je vous l'avais montré quand je venais juste de l'avoir. Tu sais, il est vraiment minuscule. C'est un petit jeu de coffre à gants. Mais je l'aime. C'est le Night Sun Tarot de Fabio Listrani. Mais je pourrais pas vous dire pourquoi. Je le trouve un peu space. Je sais qu'il y a le format beaucoup plus grand. Là, là c'est le petit format que je vous montre. Là. Moi, j'ai acheté celui-ci. Il était à côté de la caisse, là, à la boutique L'Art de Vie. J'ai juste pas pu j'ai résisté. Voyons, j'ai juste pas pu réaliser. Je n'ai pas pu résister. J'ai la misère à résister à ça, moi, des jeux de tarot. Pensez-vous? Je sais pas. Hein, c'est... Mais en parlant de la boutique aussi, n'oubliez pas, hein, si vous voulez me voir en personne puis vous habitez quand même dans la région de Beauharnois, là, sur la rive sud de Montréal, je suis là tous les mardis sur rendez-vous. Donc, contactez-moi puis on peut se voir.
poursuis avec le Night Sun Tarot. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir cette semaine? Là, c'est un petit peu plus dur à mélanger. Les cartes sont minuscules. Ben, pas plus dur à mélanger, mais en tout cas, ça prend moins de place. C'est correct quand t'as des petites mains. Donc, qu'est-ce que notre mini-jeu a à vous dire dans votre semaine? Comment ça va se passer pour vous, les choix numéro 2? Donc, pour la semaine du 9 au 15 mai. Number 2, what's up for you? OK, encore. Mais je dis encore parce que c'est une même carte qu'on vient de voir. OK. Là, vous dites, oh my God, là, c'est mal parti, là. Pas au début de la semaine. Au début de la semaine, vous partez vraiment en grande pompe, là. Avec le chariot. On avance, on fonce, on a un sentiment de conquérant que tout nous réussit. On dirait qu'on a une mission puis on s'en va direct là. Go! Mais vers le milieu de la semaine, avec la tour inversée, il y a vraiment quelque chose là, qui vient vous perturber dans le milieu de la semaine. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est au travail? Mais à tout le moins, il y a une tour inversée, là, c'est assez dérangeant, hein? Ça se peut que vous ayez un sentiment de colère parce que vous terminez même la semaine avec le diable inversé. Il y a vraiment quelque chose qui vous dérange. Puis moi, je trouve en regardant ces cartes-là que ça a l'air vraiment comme émotif. Là. Ça vient vous brasser. Moi, quand je me fais des tirages puis que je vois quand même qu'il y a des cartes qui me brassent un peu comme ça, bien au moins quand la chose arrive, quand l'événement se présente, on dirait que j'ai déjà une longueur d'avance. Tu sais, je me dis, bon, regarde, ça va finir par passer. C'est comme on l'a vu venir, c'est correct. De toute façon, tout passe. Hein? On reste jamais dans le même état. Donc, c'est un petit peu plus facile là, tu sais, de laisser glisser. Donc, vous me direz ça peut-être aussi que vous savez déjà d'avance. Hein? Des fois, on sait d'avance, oh my God, ouais, cette semaine, il y a tel événement que ça me tente moins. Fait que peut-être aussi que vous le voyez déjà venir. Et comme je dis toujours, ne vous inquiétez pas, là, c'est vraiment des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça te fait pas, prends-le pas. C'est correct. Mais ça peut être une semaine assez confrontante, je dirais. Parce que c'est des cartes fortes. Tu sais. Il peut y avoir de la colère, de la déception, un sentiment qu'il y a quelque chose qui s'écroule autour de vous. Là. C'est dérangeant. OK. Désolée. La fille, elle s'excuse des prédictions. N'importe quoi. Mais non, faut pas être désolé. C'est ça la vie. Il y a des hauts puis des bas. Ça peut pas être tout le temps dans le top. Malheureusement. C'est ainsi fait. Maintenant, les choix numéro 3, j'ai pris le Radiant Wise Tarot que j'aime beaucoup, très vintage lui aussi. C'est vraiment comme une des premières versions du Rider-Waite qui est un peu une copie dans le fond du tarot de Marseille, mais américanisé. Moi, je l'aime beaucoup là, parce que justement, ces petites illustrations, même l'arrière de la carte, je trouve qu'il fait vraiment vintage. J'aime ses couleurs. En parlant de la tour, encore elle. Puis il y a encore notre chariot. Mais ça, je vous en montre quelques-unes et la qualité de la carte est juste top. Alors, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de tarot puis vous vous demandez si ça vaut la peine, oui. Je le recommande sans hésiter. Maintenant, à quoi peut vous attendre les choix numéro 3 dans la semaine du 9 au 15 mai? Qu'est-ce qui se déroule pour vous? Qu'as-tu besoin de savoir? Qu'as-tu besoin d'entendre? Je retrousse mes manches. Go, go, go. On va aller voir c'est quoi les énergies cette semaine. Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui se produit dans ton existence? On commence la semaine avec la carte de l'empereur. L'empereur qui est vraiment une carte un peu plus matérialiste, terre à terre. Donc, tu sais, je pourrais dire que vous commencez votre semaine vraiment en étant à vos affaires. Probablement si on parle de travail ou de tâches à accomplir, tout ça, tu sais, c'est un peu comme dans la routine, dans le sens qu'il n'est pas très dans ses émotions, l'empereur. Tu sais, c'est vraiment
On se sent confiant, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Moi, c'est un sentiment peut-être de confiance en soi. Si vous avez quelque chose à... Je sais pas, vous avez une entrevue à passer, quelque chose, on pourrait croire qu'avec l'énergie de l'empereur, ça va vraiment être gagnant en début de semaine. Donc, on se sent fort, on se sent solide. Vers le milieu de la semaine, on a la carte du jugement. Vous voyez un personnage qui ressuscite. Donc, on dirait comme un renouveau. Vous vous libérez de quelque chose. C'est comme si on se disait le meilleur reste à venir. T'sais. Donc, à date, votre semaine, elle se déroule très bien. C'est juste vers la fin de la semaine avec la lune inversée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous inquiète quand vous réfléchissez à long terme, vous avez un petit peu d'anxiété quand vous pensez à ce truc-là, cette chose-là, de vous dire comment ça va se produire. Parce que la carte de la lune, elle représente souvent quelqu'un qui a tendance à imaginer le pire scénario dans un des cas, puis, mais souvent ça n'arrive pas, hein. La plupart du temps, ça n'arrive pas. C'est notre petit hamster là, qui nous fourmille des trucs. Alors, parce que vous étiez vraiment parti très, très, très confiant. Là, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui... Là, ça va-tu se passer comme il faut? Là, vous mettez à trop réfléchir, mais mettez ça à off, OK? Laissez la vie suivre son cours, ça va bien aller. Essayez de ne pas trop vous en faire avec ça. Donc, ça pourrait être une carte comme ça, ou peut-être que vous avez décidé vraiment de rester chez vous. Là, vous filez vraiment un petit peu comme un ermite. C'est pas la carte d'ermite, là, mais la lune, c'est le foyer. Mais là, quand elle est inversée, c'est qu'on bouge pas vraiment. Donc, autant vous étiez parti sur les chapeaux de roue que vous vous retrouvez dans une posture beaucoup plus tranquille et relaxe, comme je pourrais dire. Ben, relax de corps, mais d'esprit, il y a quand même un petit peu d'anxiété, malheureusement. Donc, ben, je vous souhaite une magnifique, merveilleuse semaine. Si vous avez des embûches, ben, inquiétez-vous pas, comme je vous disais, tout finit par passer. Et voilà. Je vous embrasse. On se revoit vendredi pour les influences du week-end. Ciao, ciao!